Regardez-moi ce beau temps. Tout seul dans la montagne. Alors il fait actuellement moins 5 degrés. Moi ça va avec mes quelques couches de textile là. Les mésanges aussi, ça a l'air d'aller avec leurs plumes isolantes. Mais comment est-ce qu'il fait lui là? Cet arbre, ou celui-ci. Tous ces arbres et tous ces arbustes qui ne passent pas l'hiver sous forme de graines et qui doivent conserver leur forme telle qu'elle. Et passer l'hiver quoi, pendant plusieurs mois. La survie des plantes en hiver est tellement éloignée de l'expérience humaine que je trouve ça spectaculaire. Avant toute chose, on distingue deux grands groupes d'arbres qui sont en fait des sous-embranchements. Il y a les gymnospermes, ce sont les conifères, les résineux, tout ce qui globalement va ressembler à un sapin. Et plus tard dans l'évolution, sont apparus les angiospermes. Et eux, ce sont les feuillus, c'est ceux qui perdent leurs feuilles en hiver, comme ce hêtre par exemple. La stratégie des gymnospermes en hiver, vu qu'ils ne perdent pas leurs aiguilles, c'est de recouvrir ces aiguilles d'une couche de cire qui va limiter la perte en eau et empêcher le gel de s'installer. Et pour les feuillus, je ne vais pas vous surprendre, ils perdent leurs feuilles en hiver. Quand les jours commencent à raccourcir en automne, les arbres sécrètent une hormone qui s'appelle l'éthylène, qui va venir en fait boucher l'arrivée de la sève dans les feuilles. Donc l'arbre ne fait plus de photosynthèse, les feuilles tombent, et l'arbre diminue son activité métabolique pour l'hiver. L'homme, lui, quelle que soit la température dans laquelle il baigne, il doit développer des trésors d'énergie pour maintenir sa température corporelle à 37 degrés. Si la température du corps descend à 34, la confusion s'installe, et à 30, les organes cessent de fonctionner. Mais contrairement aux réactions chimiques qui maintiennent cette vie humaine, la biochimie végétale, elle est capable de fonctionner à des températures très basses, et même très différentes les unes des autres. Mais le vrai problème, il apparaît quand le froid devient gel, quand l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Pourquoi? Parce qu'elle prend plus de place. En se dilatant, les cristaux de glace vont pénétrer et déchirer l'architecture interne des cellules. C'est un peu comme si l'arbre devait subir des milliers de coups de couteau et survivre à l'hiver pour redémarrer encore au printemps. Face à ça, les plantes entament quelques préparatifs quelques jours, voire quelques semaines avant les premières gelées d'hiver. Elles vont déplacer les structures délicates à l'intérieur des cellules. Dans structures délicates, l'ADN en fait partie par exemple. Elles déplacent tout ce qui est délicat à l'intérieur des cellules et les enveloppent d'un rembourrage. Et même les membranes des cellules deviennent plus souples et plus flexibles pour mieux encaisser les chocs. Vous voyez donc, les plantes se préparent physiquement à l'hiver. Mais c'est pas tout. Les cellules vont aussi se gorger de sucre, ce qui a comme magique conséquence d'abaisser le point de congélation. Pour faire simple, imaginez que mon couteau, c'est une molécule de sucre. Et que ces deux boules de neige, ce sont des molécules d'eau. Eh bien, la molécule de sucre va venir s'insérer au milieu des molécules d'eau et augmenter ainsi la distance entre les deux molécules d'eau. Le résultat, c'est que ça complique la surfusion, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état solide. C'est exactement la même stratégie qu'on utilise quand on balance du sel sur les routes verglacées. C'est-à-dire qu'au lieu de geler à 0, ça gèlera à moins 1,5, moins 2, ça dépend de la concentration en sucre ou en sel. Cet agencement leur permet de tirer parti d'une faveur surprenante des lois de la physique, qui est que quand la glace se forme, elle dégage de la chaleur. Donc quand l'eau entre les cellules gèle, l'intérieur des cellules a droit à un coup de pouce calorique de plusieurs degrés. En fait, plus il fait froid, plus l'eau qui est restée liquide dans la cellule, comme on l'a vu, elle va s'évacuer à travers la membrane. Donc l'eau s'évacue, mais les molécules de sucre qui sont contenues dans l'eau sont trop grosses pour passer à travers la membrane. Donc elles restent à l'intérieur de la cellule. Le résultat, c'est que ça augmente encore la concentration en sucre dans la cellule, ce qui abaisse encore plus le point de congélation. Et quand il fait vraiment, vraiment très froid, les cellules se recroquevillent littéralement en petites billes de sirop. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que le sirop d'érable, ou même le sirop d'agave d'ailleurs, soit lié à ce phénomène, sachant en plus que 95% de la production de sirop d'érable est faite au Canada, où il y a un climat plutôt rude. Voilà ce qui explique pourquoi une gelée surprise qui survient hors saison puisse faire autant de dégâts aux arbres. Voilà à quoi servent ces préparatifs. À tout bientôt!